Bonjour Alex. Bonjour Barbara. Alors j'attends pour dire ton nom parce Mhm. que ton nom c'est Alex Cabit, Oui. C-A-B-I-T, et Oui. depuis quelque temps on voit Alex K-Bay. Donc est-ce que tu Mhm. te fais appeler désormais Alex Kabay Ben oui, on ou a des... Kebay, comment on dit? Ah, alors on pourrait dire les deux. Parce que c'est vrai que de base, normalement, dans le nom, enfin, j'ai toujours entendu que le T ne se prononçait pas, mais souvent, dans le sud de la France, on prononce toutes les lettres. Mhm. Donc j'ai toujours entendu ça. Et je me suis dit que peut-être que le moyen mémotechnique de faire mémoriser le nom Mhm. phonétiquement, ça aurait été justement de trouver un moyen D'accord, de faire prononcer bi. d'accord. Voilà. Après, j'ai pensé à l'anglophone. Donc je me suis dit, peut-être que l'anglophone, il ne va pas dire KB, il va peut-être dire K-Bye. Voilà. Donc du coup, Mais tu peux choisir ton nom, donc tu sais Alex K-Bye ou Kabay. K-Bye. Kabay. Voilà. Kabay, il y a un côté un peu plus créole peut-être. Oui, voilà, il y a un Kabay. côté Kabay, bon K-Bye musique. musique, K-Bye love. Kabay, love et musique. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi, c'est Alex K-Bye, Mhm. guitariste de profession. Qu'est-ce que c'est mon métier depuis 2014, donc j'ai accompagné la plupart des artistes qu'on voit à la télé, Jocelyne Berroir actuellement, Tony Chasseur, des dessins de prix, etc. Je fais partie actuellement d'un groupe qui s'appelle J-Con Mhm. et d'un autre groupe qui s'appelle Oswald Band, donc le groupe de Oswald. Et voilà, donc la guitare, c'est une longue histoire d'amour. Alors, c'est marrant parce que tu enchaînes les questions, donc je n'ai pas à te poser la question. Voilà. Depuis quand la guitare, donc? Donc la guitare, c'était à l'âge de 5 ans au début. C'est vrai. À cause de quoi? Bah, je pense que c'est un peu à cause de mon père. Parce que, il a toujours aimé la musique, il est très passionné. Bon, il n'en a pas fait son métier, mais il est très passionné. Et en fait, il y avait une guitare qui traînait dans la maison. Et un jour, il aimait jouer un morceau de Nicolas De Angelis. Je ne me souviens plus du nom du titre, mais c'était une genre de sérénade euh, pour sa femme, donc ma mère. Et donc du coup, ça m'a attisé la curiosité vers cet instrument. Mhm. Voilà, j'hésitais longuement entre les percussions et la guitare et finalement j'ai choisi la guitare. Parce qu'il avait aussi des percussions? Non, mais il y avait un djembé chez ma grand-mère. Donc du D'accord. coup, à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, je tapais sur le djembé et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à hésiter entre ces deux instruments-là. Voilà. Et ta mère, elle était musicienne? Non, pas du tout, Mais mais elle aime mélomane? beaucoup la musique aussi. Elle Mhm. est très mélomane, oui, oui. Et alors, quelle musique on écoutait donc À la maison. Oui, oh, il y avait les sérénades, mais Alors oui, il y avait les sérénades. Il y avait aussi un peu de compas, musique non? symphonique. Il y avait Ouais. beaucoup de compas. Mhm. Surtout Magnum Band, Frères des gens, Volo Volo. Ouais, à peu près ces trois groupes-là. Il y a eu Coupé Cloué. Jetix, Non, pas trop. Jetix, j'ai découvert ça longtemps après. après. C'est plus. Ouais, il y a pas eu grand-chose. C'était ces quatre-là, Et coupé Coupé cloué Cloué, aussi. et puis un peu Tabou Combo, vite fait. Voilà. Mhm. Et tu disais qu'il y avait aussi de la musique symphonique. Ouais, en fait, j'écoutais quand j'étais petit très souvent le 14e mouvement de Mozart. Mhm. De Mozart, Tu t'en parce qu'il y souviens avait, un peu? c'était, oh, je m'en souviens pas, non, D'accord. pas comme ça, mais je sais que j'écoutais ça souvent parce qu'il y avait une cassette audio qui traînait et du coup je mettais ça. Et tu aimais? Ouais, j'aimais bien, c'était apaisant, ça m'aidait à faire mes siestes, en tout cas. Je pensais que tu allais dire mes devoirs, mais non, tes Pas siestes. du tout. Et, euh, et quelle musique tu écoutes, toi, en tant que guitariste est-ce que je peux te qualifier de rock'n studio sans que ce soit péjoratif? Alors oui. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. À l'époque, c'était un terme pour parler de ceux qui travaillaient beaucoup, en fait, et qui travaillaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de studios. D'accord. Voilà. Ben oui, on pourrait dire ça. Oui, on pourrait Ouais, dire ça. Parce que voilà. oui, c'est vrai que pendant la période de confinement, justement, c'est un peu mon activité. C'était un peu beaucoup même mon Ton activité. activité. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, même si les choses ont un peu repris, les concerts, les balles, tout ça.
il y a quand même le Rock and Studio qui reste présent. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu écoutes alors en tant qu'instrumentiste, donc qui travaille beaucoup? Quel type de musique tu écoutes? Alors, j'écoute beaucoup de compas, Toujours. toujours. Mais tu joues aussi beaucoup de compas. Oui, je joue aussi beaucoup de compas. Mhm. Et sinon, j'aime bien aussi le smooth jazz, tout ce qui a un rapport un peu avec le blues ou quelque chose qui groove de manière générale. Ça peut être de la funk, ça peut être, ça peut être du zouk, ça peut être de la pikin, ça peut être tout ce qui concerne la musique de la diaspora noire, en gros. Et alors, quels sont les guitaristes qui t'ont donné envie de faire ce métier-là et qui t'ont aussi peut-être influencé dans les, je sais pas, dans les, comment dire, les citations, par exemple, ou les exercices que tu t'es imposés pour reproduire des solos exactement à l'identique, par exemple? Ben, il y a eu Mark Knopfler en Mhm. premier lieu. Donc Mhm. lui, c'est un chanteur-guitariste qui faisait partie d'un groupe de rock qui s'appelait Dire Straits, donc dans les années 70-80. Je n'étais pas encore né, mais j'aimais quand même. Et sinon, après, ben, c'était Dadou Pasquet, Mhm. Jean Turnal, Jean Turnal, ouais. oui, et surtout Jean Turnal, et George Benson et Carlos Santana. Mhm. Ouais. Et qui a été ton professeur? Tu as appris à qui, au fait? Alors, mon premier professeur, donc c'était un professeur de guitare classique. Donc ça, c'était au Conservatoire municipal de Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, parce que j'ai vécu à Bordeaux pendant longtemps. Il s'appelle Fabien Dominguez. Donc lui, j'ai appris la guitare classique avec lui pendant peut-être 20 ans. 20 ans. Et ensuite, mon deuxième prof, c'était Rids Randriani Vozoa. Lui, ça sera la guitare électrique en jazz et musique actuelle. Voilà, juste avant que je bifurque dans la région parisienne pour essayer de me tenter dans le métier. Voilà. Et c'est facile, donc, de vivre de cet art? Non, c'est pas évident. Il faut y croire. Il faut y croire et il faut croire en son talent. Il faut croire au nombre d'années de travail qu'on a consacré pour arriver à un Il faut certain travailler niveau. quand même. Enfin, Oui, il faut pas seulement y croire, il faut y croire, travailler beaucoup, y voilà. croire, travailler encore, Et y croire à croire, son... et puis avoir un réseau et commencer peut-être avec une personne qui va Voilà. entraîner, non? Oui, donc le réseau, ça se développe assez naturellement si on rencontre, on va dire, la bonne personne au bon moment. C'était qui pour toi? C'était Patrick Boston. Donc c'est un guitariste qui joue dans le Grand Méchant Zouk. En tout cas, dans les dernières années du Grand Méchant Zouk, c'était lui. Et lui, il jouait quasiment avec tout le monde. Avant moi, c'était lui avec Tony Chasseur. Avant moi, c'était lui avec Tania Saval. Avant moi, c'était lui avec Dédé Saint-Prix, etc., etc. D'accord. Il t'a ouvert des portes. Voilà. Et du coup, oui, c'est par rapport à lui que j'ai rencontré plein de musiciens merveilleux comme Arnaud Dolmen ou Stéphane Castries, et j'en passe. Est-ce que la musique a beaucoup évolué? Comment tu qualifierais plutôt l'évolution de la musique antillaise aujourd'hui? Par exemple, tu as parlé beaucoup de musique haïtienne. C'est vrai que dans les années 70, la musique haïtienne était la musique dominante dans les discothèques martiniquaises. Après, il y a eu Kassav, donc il y a eu le zouk. Et là, il y a un retour avec les jeunes de mélange et la musique haïtienne qui revient en force. Il me semble qu'il n'y a pas un morceau de zouk, par exemple, aujourd'hui, sans qu'il y ait une espèce de break à un moment où ça tourne en compas. On est d'accord ou pas? Oui, exactement. Comment tu qualifies la musique antillaise martiniquaise aujourd'hui? Je trouve que c'est le résultat d'un fruit de métissage, en fait. Après, c'est vrai que du coup, il y a des questions qui se lèvent un peu au niveau identitaire. Parce que, ben oui, forcément, les influences sont communes entre Haïti et les Antilles françaises. Et du coup, quand on est frères et sœurs, l'un prend influence sur l'autre, l'autre prend influence sur l'un. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que ça se ressemble, mais ça ne se ressemble pas vraiment. Il y a toujours une différence entre les deux, même s'il y a beaucoup de points communs. Donc ouais, moi je trouve que c'est le résultat
d'un métissage Oui, commun. qui est naturel. Et puis, est-ce que les musiciens ont à se poser ce type de questions-là? Enfin, ça fait partie aussi des... C'est presque naturel, puisque vous, peut-être vous fréquentez, vous écoutez. Alors, en vrai, les musiciens se posent beaucoup des questions au niveau identitaire. C'est vrai? Oui, 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 Mhm. parce que c'est quand même un petit complexe de savoir qu'on fait une musique qui ressemble à un tel ou à un tel. On se dit, mais ouais, mais moi, qui je suis, qu'est-ce que Qu'est-ce que je tu apportes? Ouais. représente, Mhm. où ma musique va aller, si je ressemble à un tel ou à un tel. Donc ouais, les musiciens se posent beaucoup la question sur ça. Oui. Et alors, depuis Cassav, donc depuis les années 79, hein, la création de Cassav, quelle est la création? Est-ce que quelle est la musique? Ou est-ce qu'on a créé une musique spécifique? Est-ce qu'on a ou alors fait suffisamment évoluer le zouk? Euh, Comment tu vois ça? Ou Euh, est-ce qu'on est resté? Est-ce qu'aujourd'hui on vit sur ces acquis-là avec une difficulté à renouveler ce genre ou aller vers autre chose? bah, Faut parler d'identité, hein. ouais, ben, en fait, moi, je trouve que justement, le zouk, c'est une musique qui a réussi à développer plusieurs identités. Justement parce que comme il y a eu plusieurs influences, en fait, on retrouve dans le zouk toutes ces influences et c'est comme si ces influences-là faisaient l'identité du zouk Mhm, ou les identités du zouk. mhm, D'où pourquoi on essaie de décanter zouk up-tempo, zouk en 3, zouk en un, zouk love, zouk mhm, R&B, mhm. je sais pas Et encore. Jikan, c'est quoi du coup? Alors Zikan, bah, c'est un nouveau zouk. On n'a pas encore Vous ne l'avez trouvé pas le nom encore du zouk, baptisé. mais Mais ce on serait va, quoi du coup? ça serait un mélange de tout ça en fait. Un mélange du up-tempo, du zouk en 3, zouk en un, C'est les quoi le zouk zouk en love. toi? Alors là, c'est En technique, fait, excuse-moi, hein. le zouk en 3 et le zouk en un, en fait, on a décidé d'appeler ça comme ça par rapport au cheval-bois. Parce Mhm, que dans le cheval-bois, le tambou, souvent, il marque soit après le un, donc après le premier temps, donc soit il fait ka, mhm. ou alors il décide de faire ça après le troisième temps. Donc c'est là où D'accord. on différencie le zouk en un et le zouk en 3. Mais ça, c'est un détail. Et, mais ouais, sinon, ouais, il y a un peu de tout, hein. Il y Mhm. a zouk R&B, zouk love. Et toi, tu t'éclates dans tout. Oui, oui, de toute façon, c'est le but. Mhm, Si je m'ennuie, je ne jouerai pas. Je mhm. ne pourrai pas jouer. Et tu es venu en Martinique pour accompagner Jocelyne Béroir. Oui. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de Jocelyne? Comment tu en parlerais à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas? Ah, ben, que ça vaut le coup de voir au moins une fois. Mhm. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie sur scène et qui a beaucoup à donner, en fait. Euh, En vrai, bon, j'ai jamais dit ça, mais moi, elle me fait penser à des dessins pris, un peu, au niveau de la scène, où justement, il y a toujours de l'interaction, en fait. Il n'y a jamais de temps mort sur scène. C'est toujours à 100% du début à la fin du concert. Mhm. Après, bon, elle a fait ses tubes, donc du coup, voilà, Siwo, qui s'est levé, voilà. Mais sinon, en termes généraux, sur scène, il y a pas un moment où ça redescend, en fait. Mhm. Et tellement que ça redescend pas que quand je sors de scène, je suis très fatigué. C'est vrai. Ah oui. Et alors, quand on est guitariste, on est plutôt en arrière, derrière, en seconde ligne. À quand, à quand Alex Cabaye, je sais pas, avec un album, comme un chanteur sur une pochette Ben, d'album? alors j'y travaille. Oui. C'est vrai que là, jusqu'à présent, je n'ai sorti qu'un single à mon nom. Euh, bon, c'est vrai que j'ai pas encore développé ça parce que bon, je me pose des questions encore Sur quoi? sur comment je voudrais que ça sonne. Est-ce Ok. que Sur l'identité. voilà, exactement, l'identité personnelle du coup, et pas forcément l'identité. euh,
du patrimoine. Parce que bon, c'est vrai que en fait, les influences sont tellement diverses que si on commence à se dire ouais mais je suis antillais, je dois faire du zouk, on est un peu limité. Donc du coup, bon, moi c'est plus l'identité personnelle que Mais tu je te cherche sens à autorisé à développer. faire ce que tu veux quand même. Mais Oui, enfin, même si carrément. tu te poses des questions d'identité. Voilà, Mais si tu as envie de faire du classique, tu peux faire du classique. exact, Tu vas exact. t'autoriser ça? Ah ben, en fait, bon, c'est pas forcément ma came, mais Serena, c'était une façon pour moi de donner un petit clin d'œil à ces cours de classique. Parce que en fait, la guitare classique, c'est différent. C'est pas comme les orchestres symphoniques. C'est plus, comment dire ça? Ça ressemble plus à de la musique de chambre, Mhm. à peu près. Voilà. Donc tu travailles, en fait, tu te poses encore des questions, mais il est possible que dans quelques temps, on ait un album solo de Alex Cabaye. Très certainement, peut-être prochainement, on ne Ok. sait pas, on verra. Ce serait quoi le mot de la fin, Alex? Croyez en vous, croyez en nous, et, euh, et puis restons solidaires. Merci, Alex Cabaye. Merci, merci Merci. Barbara.